Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va venir au secours de cette table-là qui a été maltraitée. Voilà. Il y a des produits qui se sont glissés entre l'inox et la table, donc elle s'est toute déformée. Et ici, du fait de la présence de ces liquides, et bien, tout le collage a pété. Là-bas, ici, là, hop, ici, tout ça, ça s'est relevé à cause de l'eau. Elle a pris des chocs. Donc, on va essayer de la remettre plus ou moins à neuf. C'est une table qui est juste posée. Enfin, posé et vissé sur un socle qui fait cette largeur sur à peu près la longueur jusqu'au demi-cercle là-bas. Donc elle est maintenue sur rien et elle fait à peu près ce qu'elle veut. Donc d'un côté il y a une baie vitrée avec un grand soleil, de l'autre côté il y a une clim. Donc voilà, les différences de température et d'humidité de l'air. Il n'y a rien qui peut l'arranger. Ça c'est la face visible et on la retournera, on fera deux rainures pour mettre des tirants avec des tiges filetées pour essayer de pouvoir la maintenir, qu'elle se retourne plus comme ça. Voilà, et bien c'est le programme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous intéressera. On se met au boulot. Bon, en premier lieu, avant toute chose, il va falloir découler cette plaque d'inox sans l'abîmer parce que sinon il va falloir la changer et puis j'ai pas du tout envie de la changer. Donc on va glisser un outil dessous, chauffer au pistolet thermique, faire une prière et espérer que ça se décolle sans problème. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. J'ai mis à peu près au moins 3/4 d'heure, 1 heure pour pouvoir décoller tout ça. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire enlever toute la colle qui reste sur l'inox, sur le bois. Là, ça va pas être marrant. Donc je vais pas franchement vous filmer le truc, hein. C'est pareil, on va chauffer, gratter, chauffer, gratter. Voilà. Allez, 2-3 images du décapage de la colle au décapeur thermique. Je vous épargne les odeurs, ça pue très fort. On va faire 3 bandes là aux jonctions, là, aux jointures qui ont travaillé. Celle-là, là, elle est partie comme ça, donc je vais couper. Je passerai à la dégo. Et celle-là qui est fendue en bout, de toute manière, j'arrive pas. Je vais essayer avec un coin de taper pour décoller, mais je risque de plus casser qu'autre chose, donc on va essayer aussi, je pense. Allez, on va essayer de décoller ça, mais normalement ça ne va pas se décoller. Là ça s'est décollé à l'endroit où c'est que les liquides ont coulé, hein. Ça doit être de la colle de la R22.
donc elle ne tient pas à l'humidité. Hein. Donc vous mettez un coin, vous prenez un coin. Là c'est du sapin, donc plus tendre que votre bois. N'essayez pas avec un tournevis, vous allez marquer ou blesser le bois. Donc de manière ça vient pas, donc c'est pas la peine de s'emmerder. Un coup de scie ici, un coup de scie là-bas. Et je recollerai avec de la R41, c'est de la colle exprès pour les milieux humides. On ne sait jamais. Donc 2 coups de scie et après on passe à la dégo. Bon, et bien voilà, ça y est, la table est coupée. Donc vous voyez à quel point votre serviteur est pas quand même mauvais. Avec une table, j'ai réussi à en faire 3. On peut voir pourquoi ça s'est fendu. Il y a sûrement du vin ou quelque chose de rouge qui s'est faufilé sous l'inox et puis qui a commencé à dégouliner jusque là et qui à la longue a fait péter le collage, voilà, tout simplement. Donc moi je referai les collages avec une colle de la R41, c'est une colle pour milieu humide. On ne fait pas un bateau, mais bon, apparemment c'est ce qu'il aurait fallu faire dès le départ. Voilà, le plateau a été débité, donc on va le passer à la rabot d'égo. On n'oublie pas de mettre la servante là-bas parce que les plateaux ils sont assez lourds. Arrivé au milieu, on rabote plus que dalle. Donc voilà, on règle la servante à la bonne hauteur. On regarde que le guide soit bien perpendiculaire et c'est parti. Allez, la séance musculation est maintenant terminée. On va passer au collage, mais tout d'abord je vais mettre quelques lamellos. Comme ça j'aurai toutes mes planches qui seront au même niveau et pour le collage ça sera plus facile. Allez, tout d'abord on va régler la hauteur à laquelle on va mettre nos lamellos. Ici mon plateau il fait 40 mm, donc je vais me régler à 20 mm qui est la moitié de 40. Voilà, mon curseur est sur le 20, donc je ferai mes lamellos à 20 mm du bord.
plus qu'à essuyer la colle et puis attendre que ça sèche. En attendant, je vais commencer à faire les rainures pour mes tiges filetées. Ça sera toujours ça de fait. Donc voilà, cette petite entaille là, on va la reproduire 5 fois de plus de chaque côté des entailles que l'on vient de faire, et elle nous servira à encastrer les petites platines que l'on va faire pour serrer avec la tige filetée. Voilà, les 3 défonçages sont finis. On va couper les tiges filetées, les platines de serrage. On serre tout ça et après on fera les petits caches qui viendront dessus. Voilà, je viens de couper les tiges filetées. Maintenant, on va s'attaquer aux platines et aux contre-platines. Alors là, un morceau d'acier, rien de plus simple. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Les platines sont faites, les contre-platines aussi. Donc de ce côté, je mets l'écrou, un écrou Nilstop avec un écrou France
Il y a une petite collerette en plastique à l'intérieur qui l'empêche de se dévisser. Donc ça évite de se servir de deux clés tout simplement. Et de l'autre côté, je mets la contreplatine et l'écrou qui va avec. Et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à serrer. Bon, et bien maintenant on va passer à la partie la moins marrante de l'histoire. Il va falloir refaire le défonçage de la plaque d'inox. Et là il ne faut pas se planter parce que si on se plante, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, eh bien, on va pouvoir tout refaire. Bon, je vais tracer tout le tour là au cutter, comme ça va déjà me faire une petite entaille qui évitera que ça n'écaille de trop. Et ça me donne l'idée de faire un prochain tuto sur la fabrication d'un tranché, puisque de toute manière, plus ça va et plus je m'en sers. Donc à la place du cutter, on se servira du tranché. Voilà, j'ai fini de défoncer la partie inox là. Je vais mettre un petit coup de rabot à même pour enlever les 4 dernières bavures qui restent. Et puis après je vais essayer voir si l'inox y rentre bien et s'il est bien à faire partout. Ben voilà, l'inox est en place, c'est pas trop mal. Là, je viens d'écailler en posant la plaque d'inox. On va mettre un petit coup de papier vert là. Et j'ai laissé un poil plus large tout le tour, justement pour pouvoir mettre un coup d'acrylique tout le tour pour éviter que les liquides ne rentrent. Donc j'espère que ça me masquera un petit peu cette écaille que je viens de faire. Voilà, allez, on passe au collage, recto verso avec la colle néoprène. Voilà, le côté bois a été encollé. Prenez garde à bien encoller les bords
c'est là que ça risque de se relever le plus. La colle néoprène, ça s'étale avec une spatule crantée et pas avec une spatule plate. Vous pouvez l'étaler d'abord avec ça si vous voulez, mais après on crante. Comme ça, les différentes couches écran, quand ils rentrent en contact, ils s'aplatissent l'un l'autre et ils se lient plus facilement. Voilà l'explication. Donc n'hésitez pas à mettre, faut pas mettre des tonnes, mais mettez la quantité qu'il faut. Ne soyez pas radin là-dessus, parce qu'une fois que c'est collé, vous avez vu au début de la vidéo la galère que c'est pour décoller. Donc encollez bien toujours les bords. Privilégiez les bords, les côtés, les milieux aussi, mais privilégiez les bords. Bon voilà, les deux côtés ont été encollés. On va attendre 4 ou 5 minutes, hein, le temps que ça devienne un peu poisseux mais pas sec. Ben on va faire la pause café et puis on reprend après. Voilà, j'ai fini le petit café, j'ai positionné mon inox sur des traverses, le temps de viser comme il faut le défonçage, et puis après on enlève une traverse après l'autre et on espère que tout aille bien. Allez, c'est parti! Bon ben voilà, c'est fait. Donc là, il n'y a plus qu'à maroufler. Bonjour Valérie Damido. Voilà. Donc le fait de ne pas avoir attendu que ça sèche complètement, ça m'a permis de pouvoir jouer légèrement. Faut pas tomber complètement à côté, hein. Mais bon, vous pouvez jouer d'un petit millimètre. Hein. Et donc là maintenant, marouflage et puis... Bon ben voilà, j'ai fait le joint, j'ai essayé de pas trop mouiller le bois, donc j'ai laissé le papier, et puis on verra bien ce que ça donne, hein. Voilà. Voilà, je vais utiliser un vernis polyuréthane exprès pour le bois et les tables, etc. Allez, c'est parti. Et bien voilà, le dessous de la table est fini de peindre. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. On va ranger un peu l'atelier et puis on va rentrer à la maison. Le dessous a séché, on va mettre un petit coup de cale à poncer grain 180 pour casser le port du bois qui s'est relevé. Maintenant on va tourner la table pour faire le dessus et les champs. On va attendre une dizaine d'heures que ça sèche et puis un petit coup d'égrenage et la deuxième couche. Allez, c'est parti! Allez, maintenant on va mettre le scotch sur la plaque d'inox pour pas la pourrir et puis après on se met à la peinture.
Voilà, la première couche sur le plateau du dessus a été passée. On va attendre quelques heures maintenant que ça sèche pour passer la deuxième couche. Et puis on se retrouve à ce moment-là. Et bien voilà, 10 heures de séchage après. On va passer un coup de cale de la 180. Et puis on passe à la deuxième couche. Voilà, c'est parti. Et bien voilà, la deuxième couche est passée, il n'y a plus qu'à attendre au minimum 6 heures et puis on passera à la troisième et dernière couche. Voilà, la table est sèche, c'est reparti pour la troisième et dernière couche. Un petit coup d'égrainage tout finote, un coup de dépoussiérage et peinture. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, vous avez partagé un petit peu mon quotidien. Lorsque je ne pose pas des cuisines, voilà ce qui m'arrive de faire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, faites connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao ciao. Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette... marche. Toc toc toc. Entrez, qui c'est le micro. Pourquoi ça marche pas? Merde alors. Qu'est-ce que c'est ce bordel? La machine qui ne marche pas, qu'est-ce que là cette couille? Pourquoi elle ne marche pas cette machine? Qu'est-ce que là que ça soit bien quoi. Et là je suis à contre-jour et c'est nul. Pour qu'elle reste à plat au niveau des... Voilà, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Voilà, c'est tout simple, c'est tout con, mais c'est plus... Ça c'est nul, mais pourquoi tu racontes ta vie? Je vais dire quoi? Putain, mais c'est trop long ça. Vous voyez, on va s'attaquer aux charnières. Elle n'a pas fini cette mouette, non? Aïe. Voilà, après bien longtemps, j'ai fini de défoncer le truc là. Bon. C'est reparti pour la... Ouais, j'en ai déjà pensé. Putain.